le tapis tout moche est sorti. Laisse-moi deviner, il y a ta copine qui passe à la maison. Oui, et ça la rend heureuse de croire que son cadeau m'a fait plaisir. Le tapis d'Aladin, comme elle dit. C'est juste pour quelques heures, comme ça, elle se vexe pas. Si ça se trouve, c'est pour s'en débarrasser qu'elle te l'a offert. Oh, arrête, il est pas si moche. Oh Si, il est hyper moche. On dirait le maillot de bain de tante Agathe. Tu t'es pris les pieds dans le tapis, on dirait. Bon, je crois que c'est le moment de faire un grand ménage. Qu'est-ce qui se passe? Yambouille, yambouille. Attendez-moi. Je crois que vous avez laissé traîner quelques affaires. Waouh, mon frisbee. Ma baballe. De la salade. Allez jouer dehors. Et vous êtes priés de ne pas mettre un pied ou une patte dans cette maison tant que je ne leur ai pas rendu nickel chrome pour accueillir ma copine. Pas de problème, je vais les surveiller, chérie. À tout à l'heure. Vous en faites une tête. Vous êtes punis. Ouais, on est obligé de rester dehors. Bon, faut respecter la punition de maman. Frisbee parti. Ouais. Je l'ai. Oh, les mioches et les sacs à puces. Silence. Les fleurs, c'est comme la grande musique. On en profite en silence. Ah! Hors de ma zone d'opération! Maman va vous chercher de l'engrais naturel. Je l'ai. Oh, je l'ai pas. Loupé. Oh là là, ça sent fort. Je connais cette odeur. Ah oui, j'adore, mais c'est... Ah, je l'ai sur le bout de la truffe. C'est moi ou ça sent le crottin? Ça sent Le crottin. C'est du crottin. C'est du crottin. J'adore. Mais il est dingo, ce cabot. Faites quelque chose. Oh là là. Bill, sors de là, tu... c'est encore pire quand tu te remues. Arrête, j'ai l'impression que je vais perdre mon nez. Fleur, dis à ton chien d'arrêter de saccager mon travail. Bah oui, mais c'est l'odeur de votre truc aussi. Je prendrais bien un petit café. Oh, allez, oust, le petit crado. C'est du crottin. Oh, j'adore. Oui, il va le crottin. Encore cette odeur. Désolée, Madame Stick. Promis, hein, vous le verrez plus de la journée. Ce n'est pas de le voir qui me dérange, c'est de le sentir. un peu plus haut, Robin, s'il te plaît. J'adore. Bill, arrête de faire le malin. Tout le monde nous regarde. Je ne suis jamais senti aussi bien. Les gens savent pas ce qui est bon. Allez, Bill, dépêche. Tu vas passer à la douche et on n'en parle plus, hein. Je connais un putois qui va faire moins le fier quand il sera dans son bain. Ça respire enfin, cette maison. On aurait presque envie de la mettre sous verre et de la... C'est quoi cette odeur? Oh non! Vous ne passerez pas! Mais papa, il y a Bill qui s'est tout crotté et qui sent trop mauvais. On est la honte du quartier tellement il sent la fesse de vache. N'importe quoi, mais ouvrez vos truffes, c'est le meilleur parfum du monde. Hé Bill, ça te dit de jouer à ça? Ah, vous inquiétez pas, je vais le sortir de là par les moustaches. Un petit fruit? Il y a pire que ton odeur, Bill. Il y a les couleurs de ce tapis. Je vais lui refaire une petite beauté. Enlève tes sales pas! Non! Bon, bah, je crois que c'est pas le moment de faire tapisserie. Ciao, voisin! Si à 3, vous n'avez pas disparu de ce salon, je vous promets que je vous fais manger le tapis. T'inquiète, maman. Je vais emmener Bill et le tapis se faire nettoyer en ville et tout sera... Elle a pas oublié le 1 et le 2 avant de dire 3? Maintenant, répète après moi. Le crottin,
Ça, ce n'est pas pour les chiens. Oh, le crottin, c'est... Ah, c'est trop bien. C'est le top des parfums, c'est la classe pour les chiens. Et désolé, Caro. Et maintenant, saut de l'ange. Flexion, extension. Wouh. Oh non. Ça, c'est ce qu'on appelle un bon coup de filet. Et ne le ménagez pas. Rigueur et discipline pour ce vaurien. Comptez sur moi, Madame Stick. Au plaisir de vous rendre service. À nous deux, sale cabot, je vais t'apprendre à rester tranquille, moi, tu vas voir. Oh, ton sac à puce puant est tombé dans une embuscade rondement menée. Ce sont mes petites fleurs qui vont être contentes, hein? Faut trouver un moyen de récupérer Bill. Personne n'a le droit d'enfermer mon pauvre Bill parce qu'il a des goûts bizarres. Mais oui, il y a que des animaux comme Bill qui peuvent aimer cette odeur. Oui, des chiens! On a besoin de renforts. On va rassembler tous les chiens de la ville autour des fleurs de Madame Stick. Tu me fais un petit café? Oh là, la gueule de ta fête! À toi de jouer, Robin. Mets le turbo, Robin. On a une mission à accomplir. À nous, les rues de la ville. Wouhou! Allez, courage! Oh, tu permets que j'aère? Pas la peine, j'ai l'option ventilo. À moi la liberté. Ou pas. Ouf. Youhou! Plus vite! Youhou! Oh non! Mingoville, paré pour un virage célèbre! Et c'est pour qui la bonne pizza là? C'est pour le téléguicheman. Cette odeur là. Hé, crottin millésimé ça. Du naturel, du pur, ah ouais. Salut, Ming! Ça te dirait une petite baignade dans une piscine de crottin? Où ça? Où ça? Ah ben, suis-nous et tu verras! J'ai bien entendu piscine de crottin. Suivez le tapis! Oh, tu prendrais pas un petit café? Hein? Oui. Oublie, on n'a pas le temps. Mission accomplie! Mesdames et messieurs, le port du bonnet est obligatoire pour la ville. Bande de bandes à la poêle! Mes fleurs! Oh, je déteste ces sales cabots! Cette fois, c'est la guerre! Alerte! Trop bien! Merci pour votre aide, Madame Stick. On va enfin pouvoir récupérer Bill. C'est la guerre! Soyez pas fâchés, Madame Stick. On fera quelque chose pour vos fleurs après, dès que j'aurai libéré Bill. C'est la guerre! Camion vite! Bon, allez! Pour Bill! Bill est enfermé dans le camion de la fourrière! Il faut le libérer! Armée de boules de poils puantes, au complet. On fonce. À l'assaut! Mais qu'est-ce que... On vient rejoindre son petit copain, hein? On a peur qu'il se sente tout seul dans sa cage. Tiens! Attendez un peu que je vous enferme avec lui et c'est vous qui pourrez plus sentir. Poulet de crottin! Et un gros poteau pour le gros vilain! Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est... Au secours! Laissez-moi! Laissez-moi! Oh, je me sens pas bien. Oh, je me sens pas bien. Ah, mais c'est qui sont bon maintenant? Il en deviendrait sympathique. Même plus, vous en mangerez. C'est libre. Doucement, Bill. Moi aussi, tu m'as manqué. Bah et moi, j'ai pas droit au câlin? Je me mangerai! Et maintenant, direction la toiletteuse. Pourquoi? Allez, j'ai pensé qu'à ma truffe et semer une sacrée pagaille, mais faut savoir s'arrêter et se laver.
pour mieux se recrotter. Je vous laisse, je crois que j'ai besoin d'air frais. Eh ben, vous êtes dans un drôle d'état. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ce serait trop long à expliquer, mais en gros, on a voulu faire du jardinage. Vous croyez que vous pouvez faire quelque chose pour le tapis aussi? C'est une première, mais après tout, un tapis, c'est plein de poils aussi. Alors, par qui je commence? Oh, moi! J'ai peut-être pas de poils, mais ma carapace a besoin d'un lustrage de compétition. Ah, oui, on respire mieux ici. Je prendrais bien une petite douche. Non! À demain, les potos. Concours de plongeon chez Madame Stick. Coup sur l'angle. À demain. Allez, direction la maison. Il faut rapporter le tapis à maman avant que son ami arrive. Stop! Oui, je crois que je me suis habituée à l'odeur. Remettez le tapis en place, je vais à la douche. C'est quoi cette odeur? C'est rien, je vais me laver. Je crois que je vais arrêter d'inviter ma copine. Chouette, on peut brûler le tapis. Nos collections sont uniques au monde. Et c'est pour ça que notre musée est exceptionnel. Regarde, papa, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Et j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. C'est une journaliste. Elle doit faire une interview pour la réouverture du musée. Tu sais pourquoi le musée était fermé? Et pourquoi ils avaient fermé le musée, en fait? Ah ben ça, c'est une longue histoire. Alors, monsieur, que pouvez-vous nous dire sur la grande réouverture du musée? Le musée réouvrira ses portes demain après plusieurs jours d'inventaire et quelques travaux de réaménagement. Est-ce qu'il y aura des animations prévues pour l'occasion? Oui, monsieur le directeur a eu plusieurs idées pour attirer un nouveau public. Vous ne serez pas déçus, croyez-moi. Alors, vous voulez savoir pourquoi le musée est fermé? On a retrouvé la coquille d'œuf d'un animal préhistorique. Il paraîtrait qu'un monstre gigantesque est caché dans les sous-sols du musée. Il pourrait sortir faire peur aux passants. Un monstre! D'ailleurs, on ferait mieux de se dépêcher si on veut pas se faire dévorer. Comment ça, se faire dévorer? D'autant plus qu'on a plein de travail à faire à la maison. Du travail? Un monstre? Au secours! Hé, Boule, attends, Le monstre! Il est là! oh, Fuyons! C'est bien la première fois qu'une de mes histoires a autant de succès. Un œuf préhistorique. Je suis trop fort. Eddie, tu crois que Boule, il est allé attraper le monstre du musée? Il est super courageux. On devrait l'aider, non? Bien sûr, on va l'aider. Mais pas tout de suite. Oh, Ben alors, Boule n'est pas avec toi? il doit être au parc avec Pouf. J'ai inventé une histoire farfelue de monstre préhistorique tout à l'heure. Il l'a cru. Quoi? C'était pas vrai alors? Tu devrais être content, Bill. Ça veut dire que le monstre n'existe pas. Enfin, c'est un peu dommage quand même. Moi, j'aimais bien cette histoire. Boule ne croit plus au monstre depuis l'âge de 5 ans. Il ne serait pas plutôt parti pour éviter de balayer sa chambre? Oh, non, quand même pas. Ah. Non mais j'arrive pas à le croire. On s'est fait avoir comme des humains sur ce coup-là. Hein? Mais Boule, faut aller le prévenir. Non, attends. Il va être super déçu si on lui dit. T'as raison, Macaro. J'ai une meilleure idée. Ok, on y va. Mais si ton père dit qu'il y a un monstre, je vois vraiment pas ce qu'on vient faire là. Ouais, c'est ça. Un monstre qui s'est échappé du musée. Pourquoi pas un parc d'attractions dans l'école aussi? Ah ouais, d'accord, je comprends. Enfin, je crois. Mais s'il n'y a pas de monstre, alors qu'est-ce qu'on fait là? On attend que papa et maman aient fini de faire le ménage. Et après, on rentre jouer chez moi. Bill, t'es vraiment sûr que c'est une bonne idée?
Oui, le monstre, ce sera toi. Comme ça, Boule ne sera pas déçu. Hein? Chut. Allez, c'est le moment de rigoler. C'était quoi ça? Bill, tu crois que ça va marcher notre truc? Parce que moi, je sais pas bien faire le monstre. Mais si! C'est moi, le vilain monstre! Oh, le monstre! C'est bizarre, ce petit monstre me rappelle quelqu'un. Ce serait pas ma petite Caro? Je suis pas Caro, je suis le monstre du parc! T'es trop marrant, Bill. Bah, ça a pas marché. Pourtant, j'ai fait de mon mieux. Oh, allez, fais pas cette tête. Tout le monde sait que les monstres, en vrai, ça n'existe pas. Oui, enfin, il y a des gens qui y croient quand même, hein. Pas moi, hein. Des gens. T'as raison. On pourrait peut-être s'amuser un peu, nous aussi. J'ai bien mérité une pause. À toi de jouer, Bill. Avec plaisir. Il y a quelqu'un. C'était quoi ça? Je suis un méchant monstre. Au secours! Un C'était encore plus drôle que ce que je croyais. Le public pourra voir des fossiles de fougères préhistoriques, une véritable dent de mégalodon et un seau rempli de poils de nez d'hippopotame. Non. Attendez, j'ai pas fini. Il y aura aussi... Monsieur le directeur sera aussi très fier de vous présenter notre nouvelle collection de vers de terre empaillés. Hein? Mais... Madame? Vous êtes où? Vous avez vu? J'ai réussi à le faire toute seule. Allez, on recommence. Elle m'entend pas ou quoi? Faut passer à la vitesse supérieure. Mais qu'est-ce que c'est que... Elle a bien dit un monstre. Je ne vous ai pas encore parlé de notre formidable... Oh, ben, et la fin de mon interview, alors? Voilà, Axel, on va rigoler. On fait semblant d'avoir peur. Au secours! Au secours! Bah, qu'est-ce qui vous prend? Vous avez vu un moustique? Le monstre, il existe! La légende du monstre du parc est vraie! Il est juste là-bas! C'est ça, le monstre du parc, n'importe quoi. Mais si, plein de monde l'a vu. Bon, bah, on t'aura prévenu. Hein? Les gars! Le monstre du parc! Elle est géniale, la blague de papa! Tout le monde y croit! Ouais, il n'y a plus personne au parc. Est-ce que vous pourriez me décrire le monstre? Il volait comme une chauve-souris et avait d'énormes dents. Oh non, c'est une vraie catastrophe pour la réouverture du musée. Il faut absolument faire quelque chose. C'est le monstre du parc, celui de la légende. Quelle légende?
Demandez à Boule, il connaît toute l'histoire. Eh bien, Boule, raconte-moi quelle est cette légende. C'est mon papa qui m'a expliqué. C'est à cause d'un œuf d'animal préhistorique dans le musée. Il a éclos. C'est une grosse bébête visqueuse qui glisse, qui bondit, qui grogne et qui baffe partout. Oui, avec de grandes dents et des pics sur le dos. Je pense qu'ils sont venimeux. Peut-être même qu'il crache du feu, ou encore pire, de la bave empoisonnée. C'est une véritable catastrophe. Monsieur le directeur va être furieux. Oh. Que tout le monde reste calme. Je contrôle parfaitement la situation. Voilà la fourrière. On y est peut-être allé un peu fort. Oh non, Caro et Bill sont enfermés dans le parc. Faut qu'on dise la vérité. Madame, il n'y a pas de monstre en vrai. C'est juste ma tortue. Elle est toute petite et toute gentille. Une tortue toute petite et toute gentille. Ça ferait ça, une tortue toute petite et toute gentille, tu crois? Allez, au secours! Le monstre m'attaque! Faut qu'on entre dans le parc. Le passage secret. Au secours! Oh, pitié! Regarde, c'est dingue. Le monsieur de la fourrière, il a peur de Caroline. Oh, pitié, non! Au secours! Attends-moi, Caro. Je vais vous manger tout cru. Au secours! Au secours! C'est fini. On arrête les petits monstres. Ah bon? Mais je m'amuse bien, moi. Vous pouvez descendre, monsieur, ça n'est qu'une tortue. Une tortue? J'ai eu peur d'une petite tortue! Eh oui! Oh, c'est pas vrai, ma carrière est fichue! Je vais tout arranger. J'ai une super idée. J'espère qu'elle est monstrueusement géniale! Carrément. On va leur raconter une jolie histoire. Inventer un monstre du parc, c'était une super idée pour faire de la publicité pour la réouverture du musée. L'agent de la fourrière est un excellent comédien. Je le savais depuis le début que c'était faux. J'ai fait semblant d'avoir peur. Évidemment, c'est monsieur le directeur qui avait tout prévu. Et d'ailleurs, c'est Caro qui est la nouvelle mascotte du musée. Après tout, la tortue est l'un des plus vieux animaux de la planète, parfait pour le musée. Eh ben, tu fais vraiment pas ton âge, ma petite Caro. Tu trouves? Hé, Caro, regarde ça. Il y a une photo de toi dans le journal. Oh là là, je suis une star. Désolé, les amis. Waouh! Chérie, viens vite voir ça! Quand je te disais que mes histoires avaient du succès! Blablabla, blablabla, blablabla. Lâche ma télécommande ou je te transforme en patate à roulettes. Arrête de lâcher mon boomerang. Sinon, Bill va lui mettre la pâtée. Le truc qui gigote derrière lui, c'est un chien. J'ai cru que c'était une saucisse. Espèce de saucisse! Je connais une andouille qui va l'avoir sur le dos, la saucisse. Appelez-moi Sa Majesté des chiens. Allez, une roquette. Bien joué, Bill. Les garçons, j'ai 3 places pour aller voir le concert de Cristalline ce soir. Ça va être génial. Il paraît qu'il y a des centaines de drones lumineux sur scène. Vous imaginez? Lâche ma télécommande, Sid. Tu m'as dit de le lâcher. Vous avez entendu? Cristalline, concert. Vous allez nous le payer, toi et ton rase-moquette. Stop. Merci pour les oreilles. Je voulais vous inviter au concert de Cristalline ce soir, mais comme vous passez votre temps à vous disputer, je vais proposer ces places à Pouf et à Nolan. Quoi? Mais non, on veut y aller. Vraiment? Et qu'est-ce qui me prouve que vous n'allez pas vous prendre le chou et faire des histoires? Bah, on est copains. On est même super copains. Hein, Axel? Les copains, ça ne se dispute pas. Hein? Meilleurs copains, même. Ils ont complètement craqué ou quoi? D'ailleurs, on allait jouer à la maison entre meilleurs copains. Hein, Axel? Tu veux venir avec nous? Est-ce que ça veut dire que la grosse truffe ici présente va venir chez nous? Oh, ça va, si on peut plus rigoler.
Je sais pas, une partie de balle aux prisonniers? Ramène des pluches tant que t'y es. J'ai plus d'idées, t'as qu'à proposer, toi. C'est pas ma faute si t'as que des jeux de bébé. Meilleur copain? Je voulais dire, oh chouette, on adore jouer à ça depuis qu'on est bébé. Et 10. Trouvé. Patate à roulettes. Nain de jardin. Chien pourri. Croquette avariée. Andouille farcie. J'irai sans vous. Vous êtes trop nuls. Attends! Je te promets qu'on se disputera plus. Et même je lui porterai son cartable tous les jours. Et même on se donnera la main pour aller à la cantine. Je vous en demande pas tant. Non, ce que je me disais, c'est... Est-ce que vous seriez capable de faire quelque chose de sympa, trop cool tous les deux? Genre, me rapporter le piano près des poubelles avant que les encombrants ne viennent le prendre. J'ai toujours rêvé d'en avoir un. Mais ça va nous prendre la journée. Sinon, il y a celui qui est chez moi. Peut-être que si je demande à mes parents de... Je veux un piano à moi. T'inquiète, Noisette, je vais te le rapporter, moi, ce piano. Non, moi, je vais te le rapporter avec Bill. Faudrait prendre l'habitude de me consulter avant de parler. Vous y allez ensemble ou pas de concert? Ok. Caro, je te confie Noisette jusqu'à la fin de notre mission. Tu demandes à une tortue de prendre soin de moi? Waouh, merci. À tout à l'heure, les garçons. Je suis sûre que vous allez faire une équipe de choc. Si cette bande de sardines avariées croit que je vais les laisser rapporter un piano sur ma truffe, elle rêve. J'ai toujours détesté le piano. Ah, tu tombes bien, Georges. Non, attends, je suis à contre-dose, là, je vais être malade. Arrête. Le dernier arrivé au piano est une crotte d'émeute. On a l'habitude de le dire, ça va être son nouveau surnom. Attention, virage à droite. Désolé. Allez, on fonce. Bah les pattes, chien des bois. Doucement, Roquette. Hé, Roquette, tu feras gaffe, t'es à poil. Bill, sors les feux. Crotte de bouc, toi-même. Allez. Encore un petit effort. On a parcouru combien? Je dirais 10 bons centimètres. Si ce truc avait des roues aussi. C'est difficile à croire, mais je crois que tu viens d'avoir une bonne idée. Ah, les voilà. Allez. Ça avance plus. T'as raison, c'est bizarre. Mais c'est pas un piano à queue. Je l'ai. Non, je ne l'ai pas. Bon, nous avons un ennemi qui veut nous empêcher de mener notre mission à bien. On a l'impression que tu parles d'une diligence au temps des cow-boys et des Indiens. Mais ouais, grave, c'est une diligence. Ouais, bonne idée. Il faudrait qu'on puisse surveiller l'ennemi devant et au-dessus. Ah ouais, ça a l'air cool comme ça. Mais elle avance comment, votre diligence? Oui. Trop bien. C'est la dernière fois que je pose une question idiote. On peut toujours rêver. Je crois que je commence à apprécier le piano. Oh, ils font peur, les bourricots. Il aime pas ma musique, le minou? Allez, U. Non, pas U. Je crois qu'on a fait une boulette. Encore un gros voyage sans accroc, Billy. On s'ennuierait presque, Davy Roquette. Peut-être qu'il faudrait qu'on trouve un abreuvoir pour nos fidèles destriers. La bourse ou la vie? Hein? Aïe, aïe, oui, aïe. Attention, Axel. Vite, il faut qu'on le rattrape. C'est pas
toute la journée que ça va nous prendre, c'est toute notre vie. Au secours! On se reverra, chien de poubelle, et vous changerez de refrain! T'es devenu mélomane, Poil à Pupus? Ouais, t'as oublié le piano! On a bien mérité une petite pause, hein, Axel? Ça, on l'a pas volé, hein, ok? On va voir qui c'est le mélomane. Wolfgang Chamiadeus, c'est à toi. Ils en mettent un temps. On devrait peut-être aller voir. Ou pas. Je suis sûre qu'ils sont encore en train de se disputer. Je vais en avoir le carnet. On y va. Hein? Mais... Oh, j'étais bien, moi, à me dorer la carapace. Bon, bah, qu'est-ce qu'on attend? Plus vite on livre le piano. Plus vite on fait dodo. C'est sûrement un piano magique. J'ai lu une BD comme ça où les instruments prenaient vie. On n'a qu'à l'apprivoiser. N'importe quoi. Moi, je crois plutôt que c'est comme dans les saloons. C'est un piano qui joue tout seul. Il y en a dans les aventures du Kid. Mais bien sûr, regarde un peu, ça ressemble à Cowboy City, c'est absurde. Non, t'as raison, doit y avoir une fée à l'intérieur. N'importe quoi, j'ai pas dit ça. Et qui a parlé de magie? C'est pas parce qu'on a joué à la diligence que c'est le Far West. Magicien pourri. Cowboy en plastique. Bravo. J'en veux plus du piano et je vais plus vous voir non plus. C'est un échange de points de vue, c'est tout. C'est parce que le piano, il s'est mis à jouer tout seul. Alors on se demandait pourquoi, on s'est un peu enflammé, c'est tout. Oui, c'est ça, enflammé. Mais on s'entend bien, promis juré. Et en plus, vous mentez. Il joue même pas tout seul, ce piano. Je vais plus vous voir. On a fait l'oreille musicale d'un seul coup. Caporal! Caporal! Mais alors, vous ne disiez pas des mensonges? El maestro caporal. Attendez, j'ai une idée. Caroline, tu vas aller chercher Noisette. Bill et Roquette, vous allez... C'est pas la peine, Caroline, laisse-moi. Quoi, Caro? Il se passe quelque chose? Il y avait quelqu'un qui jouait du piano dans le piano? Hein? Un piano? Dans le parc? C'est une idée à vous? Mais c'est fantastique! Pour une fois, vous m'épatez, les enfants. En tant que jardinière bénévole du parc, je déclare que désormais, le piano sera à la disposition de tous, à commencer par moi. Laissez-moi vous jouer quelque chose. Et voilà. Bon, il faut l'accorder, mais... Mais il était pour toi, Noisette, ce piano. Tu veux que... Non, c'est pas grave. C'est encore mieux qu'il soit à tout le monde. Ce qui compte, c'est que vous ayez réussi à vous entendre avec Axel. Alors, à ce soir pour le concert. Youpi! On se retrouve à la maison. Ah, panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano. Et si on lui jouait un morceau à 8 pattes? Bon, il est déjà complètement sonné. Je préfère qu'il se remette avant de lui frotter les oreilles. Où est passé Billy la terreur du Far West? Tu te dégonfles, chien mouillé? Il a du chien mouillé! Il a du chien mouillé!